J'ai fait 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube en moins de 3 mois. Tu ne vas pas me croire. Voici mon trophée de 100 000 abonnés. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment j'ai fait pour atteindre 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube en moins de 3 mois. Et si toi aussi, tu aimerais faire 1500 € mensuellement comme moi ou plus que ça, alors tu es sur la bonne vidéo. Et figure-toi que tu n'as pas besoin d'un ordinateur pour te lancer. Tu as juste besoin d'un téléphone portable plus une connexion internet. Let's go. Maintenant, rendez-vous sur notre téléphone portable. Une fois sur notre téléphone portable, nous allons nous rendre directement dans Chrome et rechercher ChatGPT. Une fois arrivé sur ChatGPT, on va lui envoyer ce prompt. Le prompt est dans la description de cette vidéo. Tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo, vous verrez les prompts en ordre sous et dans la description de cette vidéo. Il suffit juste de cliquer sur description et vous verrez tous les prompts en ordre. Donc, vous allez lui envoyer ce prompt. Le prompt dit « Créer une histoire courte de 1500 caractères environ. » Et à la fin, ça dit « Donne-moi 20 histoires que je vais développer après. » Donc, on va lui envoyer ce prompt. Et une fois le prompt envoyé, vous allez constater que ChatGPT a déjà commencé par générer les idées de notre histoire. Voilà, il va nous donner 20 idées, comme on l'a demandé dans le prompt. Voilà, maintenant que ChatGPT a fini de nous donner les 20 idées, vous allez lui dire de rédiger la première histoire, l'histoire de la première idée. Voilà, donc vous allez lui envoyer ce prompt. Le prompt est toujours dans la description comme je l'ai dit. Vous allez dire rédige-moi l'histoire de la première idée en tenant compte des consignes que je t'ai données. Les consignes là sont déjà dans le premier prompt qu'on avait utilisé pour avoir les idées. Donc, vous envoyez seulement. Et après avoir envoyé, vous allez constater que ChatGPT va vous générer toute l'histoire. Voilà. La tasse fissurée. Il a déjà commencé l'histoire. Voilà. Maintenant, l'histoire est déjà terminée. L'étape suivante maintenant, c'est de cliquer sur plus et d'ouvrir un nouveau onglet et revenir encore sur ChatGPT dans le nouveau onglet. Pour cela, vous cliquez sur plus, vous cherchez encore ChatGPT. Voilà. Et vous revenez encore sur ChatGPT dans le nouveau onglet. Pourquoi ChatGPT dans un nouveau onglet? Vous allez comprendre ça dans la suite de la vidéo. Une fois que vous êtes dans le nouveau onglet, vous utilisez ce code maintenant. Le code dit, si je dis code, vous n'allez pas comprendre. Code, c'est synonyme de prompt chez moi. Quand je dis code, c'est prompt. Les prompts que j'utilise, j'appelle ça code souvent. Donc, si je dis code à la place de prompt, comprenez directement que je parle de prompt. Donc, vous utilisez ce prompt. Le prompt dit, donne-moi la description bien détaillée de tous les personnages de mon histoire de cette façon. Fais une image réaliste. Donc, vous mettez 2 points et vous mettez espace. Vous allez maintenant retourner dans l'onglet précédent pour aller copier l'histoire que ChatGPT nous a générée. Voilà. Donc, on revient dans l'onglet précédent et on copie l'histoire que ChatGPT nous a générée dessus. Une fois l'histoire copiée, vous revenez encore ici et vous collez toute l'histoire et vous cliquez sur envoyer. Et vous allez constater que ChatGPT va vous gérer la description de tous les personnages de votre histoire. S'il y a 2 ou 3 personnages, 4 ou plus, il va vous générer toutes les descriptions de A à Z. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ChatGPT vient de terminer la description de tous les personnages de l'histoire. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'ouvrir encore un nouveau onglet et rechercher encore ChatGPT. Et une fois sur ChatGPT, vous allez utiliser ce code. Le code dit « Donne-moi les prompts nécessaires pour générer les images de mon histoire au format carré. Les images doivent être de style animation 3D, etc., etc. » Et après ça, vous mettez espace et vous collez votre histoire, l'histoire que ChatGPT vous a générée dans le premier onglet. Vous collez l'histoire. Voilà. Et une fois l'histoire collée, vous envoyez et vous allez constater que ChatGPT va vous gérer les prompts nécessaires dont vous avez besoin pour générer les images
de votre histoire. Voilà. Maintenant que ChatGPT a fini de vous générer les prompts, l'étape suivante, c'est d'ouvrir encore un nouveau onglet. Et une fois que vous finissez d'ouvrir un nouveau onglet, vous allez rechercher encore ChatGPT. Voilà. Et vous revenez encore sur ChatGPT dans le nouveau onglet. Ça fait déjà 4e onglet qu'on est en train d'ouvrir uniquement pour cette histoire. Et une fois l'onglet ouvert, vous allez lui envoyer ce code. Vous allez envoyer ce code dans le nouveau onglet. Donc, une fois dans le nouveau onglet, vous envoyez ce code. Le code dit, si je donne un prompt et que dans ce prompt, tu remarques un nom parmi ceux que je vais te fournir ici, ajoute à côté du nom, entre parenthèses, la description de la personne concernée sans enlever un mot des descriptions ci-dessous. Et vous mettez espace. Maintenant, vous allez vous retourner dans le second onglet, dans le deuxième onglet qu'on avait ouvert. Vous revenez là-bas. Qu'est-ce que vous allez retrouver là-bas? C'est la description des personnages que ChatGPT vous a générés. Et vous allez copier toutes les descriptions que ChatGPT vous a générées là. Que ce soit 3, 4 ou 5 descriptions, vous copiez tout à la fois. Vous ne sautez pas un seul. Vous copiez tout. Voilà, donc, je copie toutes les descriptions. Et une fois les descriptions copiées, vous allez retourner maintenant dans le nouveau onglet. Et une fois dans le nouveau onglet, vous allez copier toutes les descriptions suivies du prompt qui était déjà là. Et vous envoyez. Maintenant que c'est envoyé, ça je vais vous dire, parfait, j'ai bien enregistré les 3 descriptions suivantes. Bon, après il dit, désormais dès que tu me donnes un prompt, j'ajouterai automatiquement à côté de chaque nom reconnu. Donc, vous aurez les mêmes réponses. Parfois, il peut vous dire, c'est déjà fait, j'ai déjà compris. Parfois, il peut vous dire, la règle est notée. Voilà. Donc, peu importe les réponses qu'il va vous donner, ça sera toujours de bonnes réponses. Voilà. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez retourner dans le 3e onglet que ChatGPT, et dans le 3e onglet dans lequel on a demandé ces noms de notre histoire. Voilà. Dans le 3e onglet, vous allez retrouver les prompts qu'on avait demandé à ChatGPT. On ne peut pas utiliser directement ces prompts-là pour générer nos images d'histoire. Ça ne va pas être des images cohérentes. On n'aura pas les mêmes visages. Donc, pour obtenir les mêmes visages, vous allez copier maintenant chaque prompt. Je dis bien chaque prompt. On ne va pas copier l'ensemble des prompts. On copie chaque prompt. Donc, on va commencer à partir du premier prompt. Vous revenez au premier prompt ici. Et vous copiez le prompt comme ça. Et une fois le prompt copié, vous allez revenir dans le 4e onglet. Et vous allez envoyer directement le prompt. Ça rien dit. ChatGPT va générer le travail. Voilà. Donc, une fois le prompt envoyé, vous allez constater directement que ChatGPT a déjà géré le travail pour nous. C'est ce prompt qu'il a généré pour nous maintenant qu'on va utiliser pour faire notre image l'image de notre histoire. Donc, vous retournez encore dans le prompt précédent et vous copiez le deuxième prompt. Ainsi de suite. Vous revenez ici, vous copiez le deuxième prompt. Et vous revenez ici, vous collez. Et vous faites pareil, ainsi de suite, jusqu'à finir tous les prompts que ChatGPT vous a donné dans l'autre onglet. Vous ramenez tous dans le nouveau onglet et il va retravailler. Ainsi de suite, comme je l'ai fait à l'écran. Maintenant que c'est fini, vous allez copier chaque prompt qu'il a retravaillé. Le travail qu'il a fait, il a refait, c'est ici. Donc, vous copiez. Et une fois que vous finissez de copier ça, vous ouvrez un nouveau onglet encore dans ChatGPT. C'est là-bas on va aller générer les images de notre histoire. Voilà. Donc, une fois un nouveau onglet ouvert, vous revenez encore sur ChatGPT. Arrivé sur ChatGPT, vous collez maintenant le prompt qu'il a retravaillé. Je dis bien le prompt qu'il a retravaillé. Voilà. Et vous lui envoyez ça et vous allez constater que ChatGPT va passer à la génération de l'image. Voilà. Démarrage en cours. Donc, l'image est en cours de génération. Il suffit juste de patienter un peu et ChatGPT va vous sortir l'image sans crainte. Voilà. Donc, une fois l'image générée, vous allez juste cliquer une fois sur l'image et cliquer ensuite sur le signe de téléchargement là pour pouvoir télécharger l'image. Voilà.
Et vous allez voir, l'image est déjà téléchargée. Et vous faites pareil pour toutes les autres scènes, pour toutes les autres et pour tous les autres comptes, ainsi de suite. Une fois le compte est corrigé, vous copiez et vous revenez ici, vous générez l'image. C'est tout. Donc maintenant que nous avons fini de générer les images de notre histoire, nous allons nous rendre sur Eleven Labs pour aller générer la voix off. Donc vous recherchez Eleven Labs. Et une fois que vous recherchez Eleven Labs, vous allez cliquer sur le premier résultat et vous cliquez ensuite sur Sign Up, Sign Up, Sign Up, Sign Up. Je ne comprends pas l'anglais. En tout cas, vous allez cliquer sur Sign Up. Voilà. À côté de Contact Salle. Et une fois que vous cliquez sur Sign Up, ça va vous rediriger sur l'interface de Eleven Labs. Et vous allez cliquer sur le symbole à côté de Accueil en haut à gauche. Une fois que vous cliquez sur le symbole, vous allez cliquer ensuite sur Test to Speech. Et une fois que vous cliquez sur Test to Speech, vous allez coller votre histoire dans le cadre que vous allez retrouver dans cette interface. Vous collez votre histoire. Je vais faire pareil et vous allez voir. Donc, une fois que vous cliquez sur Test to Speech, ça va vous montrer l'interface là et vous allez coller votre histoire ici. Voilà. Une fois l'histoire collée, vous allez cliquer sur Anneau. Là, il y a Arnold. Une fois que vous cliquez sur ça, vous aurez plusieurs d'autres voix off. Vous avez le choix de choisir la voix off que vous voulez. Il y a des centaines de voix off là et qui sont efficaces mieux que Anneau. Sauf que moi, j'ai l'habitude d'utiliser Arnold. Donc, vous pouvez faire pareil comme moi ou vous pouvez changer de voix off. Voilà. Une fois la voix off sélectionnée, vous allez cliquer sur Générer un discours. Après avoir cliqué sur Générer un discours, vous allez patienter un peu. Et voilà. La voix off est en cours de génération. Chaque jour, je mets une pause. Voilà. Donc, si la voix off finit d'être générée, le symbole de télécharger qui est là va devenir noir et vous allez cliquer sur ça. Voilà. C'est déjà venu. Donc, vous cliquez juste sur ça pour télécharger la voix off. Nous avons fini de générer la voix off de notre histoire. L'étape suivante, c'est de se rendre directement sur CapCut pour aller faire le montage de notre histoire. Une fois sur CapCut, vous allez cliquer sur Nouveau projet. Et une fois que vous cliquez sur Nouveau projet, vous allez sélectionner les images que nous avons générées sur ChatGPT. N'oubliez pas de les sélectionner en ordre, c'est très important. Une fois les images sélectionnées, vous allez cliquer ensuite sur Contenu audio et cliquer sur Son pour aller sélectionner la voix off que nous avons générée sur Eleven Labs. Voilà. Un vieux potier vivait seul. Une fois la voix off sélectionnée, vous cliquez sur Volume et vous complétez tout le volume jusqu'à 1000. Pourquoi j'ai demandé de compléter le volume jusqu'à 1000? Parce que plus votre volume est haut, vous avez plus de chances d'obtenir une bonne qualité pour votre vidéo. Le volume fait partie de la qualité de votre vidéo. Veillez à ça. Voilà. Maintenant que vous avez ajouté le volume, vous pouvez supprimer les vides de votre histoire, comme moi. Voilà. Si vous ne pouvez pas supprimer les vides, vous pouvez laisser ça comme ça ne gêne pas. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de supprimer les vides pour avoir une histoire rapide et cohérente. Voilà. Donc, je vais prendre la peine de supprimer les vides. Vous pouvez faire pareil de votre côté, comme vous pouvez laisser. Voilà, donc après avoir coupé les parties inutiles de notre audio, nous allons passer au montage. Le montage c'est simple, vous allez juste jouer la vidéo et une fois que vous jouez la vidéo, vous allez suivre pour voir si l'image correspond déjà avec l'histoire. Si l'image ne correspond pas avec l'histoire et vous voulez tendre l'image, si vous voulez élargir l'image pour que la partie corresponde exactement à l'histoire, vous faites un clic sur l'image et vous cliquez ici et vous tirez légèrement. Voilà, pas trop, comme j'ai fait. Voilà, c'est comme ça se passe le montage et vous suivez. Voilà. Chaque jour, il façonnait des tasses, des bols, des vases. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard restait précis, doux, rempli de patience. Un matin, il fit tomber une tasse toute neuve. Voilà. Une tasse toute neuve. Une fissure fine la traversa de part en part. Découragé, il voulut la jeter. Mais au moment de la poser dans le panier des du matin passait à travers la fente et faisait briller la table d'une lumière dorée. Intrigué.
cette fêlure. Voilà donc. Un vieux potier vivait seul dans un petit atelier au bord du village. Chaque jour, il façonnait des tasses, des bols, des vases. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard restait précis, doux, rempli de patience. Un matin, il fit tomber une tasse toute neuve. Une fissure fine la traversa de part en part. Un matin. Doux, rempli de patience. Voilà. Un matin, il fit tomber une tasse toute neuve. Une fissure fine la traversa de part en part. Découragé, il voulut la jeter. Mais au moment de la poser dans le panier des déchets, il remarqua comment le soleil du matin passait à travers la fente et faisait briller la table d'une lumière dorée. Intrigué, il la garda. Il décida même d'y verser un peu d'eau. Et chaque jour, la lumière dansait à travers cette fêlure, projetant des reflets dorés sur les murs de l'atelier. Les visiteurs s'arrêtaient, fascinés. Quelle beauté cette tasse! Où as-tu appris à faire ça? Le vieux potier souriait simplement. À travers cette fêlure, projetant des reflets dorés sur les murs de l'atelier. Les visiteurs s'arrêtaient, fascinés. Quelle beauté cette tasse! Où as-tu appris à faire ça? Le vieux potier souriait simplement. Il avait compris que sa tasse ratée portait une vérité que les autres ignoraient. Ce jour-là, il grava ces mots sur l'étagère au-dessus de son tour. Ce que la vie fissure, la lumière s'en empare. Et depuis, quand on venait coup de blessure, il montrait simplement cette tasse. Puis, quand on venait lui parler d'échecs ou de blessures, il montrait simplement cette tasse. Pas pour faire la leçon, mais pour rappeler doucement que la beauté passe parfois par les brèches. Morale, nos fissures ne sont pas des faiblesses. Morale, nos fissures ne sont pas des faiblesses. Elles sont les ouvertures par lesquelles la lumière entre dans nos vies. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Un vieux... Voilà. Donc, maintenant que nous avons fini d'ajuster notre image avec la voix off et on l'a bien adapté, on va passer maintenant à l'animation des images. Et si je dis animation, c'est pas qu'on veut animer les images en vidéo, non. On va pas animer les images en vidéo ici. On va juste animer les images avec des effets. Voilà. Donc, pour animer les images, vous allez juste cliquer sur chaque image. Et une fois que vous cliquez sur les images, une fois que vous cliquez sur l'image, vous allez trouver animation en bas. Vous cliquez simplement sur animation et ensuite vous cliquez sur combiner. On va utiliser les animations qui sont dans combiner parce que ce sont les efficaces animations qui seront adaptées à notre montage. Si vous choisissez d'autres animations que je n'ai pas recommandées ici, alors vous avez mal choisi et vous avez mal fait votre montage. Donc, allons dans combiner et sélectionner les animations qui sont là. On va sélectionner la première animation, zoom, et on va voir quel résultat ça a donné. Waouh! Voilà, moi j'ai vraiment apprécié et je trouve ça efficace. Regardez l'effet que ça a donné sur l'image. Un effet zoom très, ça a donné un effet zoom très efficace et je pense que c'est bon pour notre animation. Voilà, donc on va passer à l'image suivante. Donc on revient sur l'image suivante et on clique encore sur animation et on va essayer une autre animation. On peut essayer zoom 2 là pour voir. Waouh! Zoom 2 là aussi c'est vraiment efficace. Voilà, ainsi de suite. Et vous faites pareil, vous choisissez les animations que vous voulez. Mais que ce soit les animations qui sont dans la partie combinée, bien sûr. Voilà. Donc, vous faites pareil avec les autres animations et les autres images. Voilà. Pour ne pas perdre de temps, moi je vais juste appliquer le zoom 1 et le zoom 2 sur toutes les images pour gagner du temps. Voilà. Les murs de l'atelier, les visiteurs s'arrêtent et que les autres ignorent. Coup de blessure et morale, nos fissures ne sont... Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, dans la vidéo, moi j'ai juste utilisé l'animation zoom 1 et zoom 2 pour finir ma vidéo. Et je vous rassure que
Ça ne veut pas dire que j'ai mal fait mon montage. Le montage est bien fait avec ces deux animations. Vous pouvez utiliser seulement ces deux animations ou vous pouvez utiliser plusieurs autres animations qui sont dans la partie combinée. Voilà. Maintenant, après ça, vous allez voir que à chaque séparation des images, il y a un trait noir qui sépare les images. Vous cliquez sur le trait noir. Vous cliquez sur chaque trait noir. C'est pour ajouter une transition. Et bien sûr, voilà. Donc, pour ajouter la transition, vous choisissez la transition fondue au noir. C'est la meilleure transition que vous pouvez choisir ici pour rendre efficace votre montage. Voilà. Donc, vous choisissez fondu au noir. Un matin. Et vous cliquez sur appliquer à tout. Voilà. Appliquer à tout pour pouvoir appliquer cette même méthode pour toutes les autres parties où vous devez mettre l'animation. Vous n'êtes pas obligé de retourner la même chose pour chaque partie. Alors, une fois que vous cliquez sur appliquer à tout, ça va s'appliquer automatiquement à toutes les autres parties où vous devez mettre de transition, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, je vais rapidement essayer pour voir. Ici, vous allez constater que la transition s'est fondue au noir. Donc, ça va. Voilà. Et je viens ici aussi, vous allez constater que ça a joué l'effet de transition ici aussi, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, une fois que vous finissez d'ajouter la transition, vous allez maintenant ajuster la qualité des images. Et pour ajuster la qualité des images, vous cliquez sur et vous faites un retour et vous cliquez ensuite sur ajuster. Et pour retrouver ajuster, il suffit juste de cliquer sur et c'est à côté des filtres. Vous défilez les trucs à côté et vous trouvez ajuster à côté. Vous cliquez sur ajuster, vous cliquez ensuite sur luminosité et vous pouvez mettre la luminosité entre 15 et 20. À vous de voir, entre 15 et 20 ou bien vous pouvez faire l'ajustement qui vous convient le mieux. Voilà. Le contraste, vous mettez ça sur 5 et ensuite l'éclat, voilà, l'éclat du moins, vous mettez ça sur 10 ou 15. Voilà. Vous mettez l'éclat sur 10 ou 15 et l'affiné, vous mettez ça sur 25. Voilà. Et vous allez tendre l'ajustement sur toute la vidéo, comme ce que je viens de faire. Voilà, c'est juste pour améliorer la qualité des images. C'est tout. Vous finissez de tendre l'ajustement sur toute la vidéo. L'étape suivante, c'est de travailler sur le format de chaque image. Au début, vous allez constater ici que ma première image est au format TikTok, alors que toutes les autres images sont au format carré. C'est parce que au départ, je n'avais pas, dans mon premier prompt que j'ai demandé à ChatGPT et pour générer l'image, le premier prompt, il n'avait pas précisé que je voulais une image au format carré. Et puis, il a généré l'image au format TikTok. Voilà. Donc, j'ai eu la chance et il a généré l'image au format TikTok. Donc, je laisse ça comme ça. Maintenant, les autres images, vous allez constater que c'est au format carré. On va ajuster ça pour avoir les mêmes formats que ma première image ici. Chez vous, je suis sûr et certain que la majorité aura rien que des images au format carré. Si vous avez des images au format carré, c'est un bon résultat parce que les images au format carré sont de bonne qualité. ChatGPT se concentre mieux sur la qualité de l'image quand c'est au format carré que quand c'est au format TikTok. Donc, si vous avez les images au format carré, c'est bien. Si vous utilisez exactement les prompts que je vous ai laissés dans la description pour pouvoir faire votre vidéo, je suis sûr que vous aurez rien que des images au format carré, ce qui est un bon résultat. Voilà. Maintenant, pour ajuster ici, arriver à ce niveau, on va ajuster chaque image pour avoir le format 16:2.9. Si vous avez rien que des images au format carré et vous voulez arriver au format 16:2.9, vous allez constater qu'en bas ici, il y a là où il y a édité, contenu, test, effet, etc. Vous défilez ça à gauche et vous allez retrouver format. Vous cliquez ensuite sur format et vous sélectionnez le format TikTok. Une fois que vous sélectionnez le format TikTok, vous allez constater que le format TikTok va s'afficher directement sur l'écran de votre montage. Voilà, le format TikTok est venu et c'est là maintenant qu'on va ajuster notre image. On fait un clic sur l'image et on zoome légèrement l'image pour avoir le format TikTok comme je viens de le faire à l'écran. Et on fait pareil pour toutes les autres images pour avoir le même résultat.
Échec. Il remarqua comment le soleil du matin passait à travers la fente et faisait Il remarqua comment le soleil du matin passait à travers. Voilà. Donc, une fois vous finissez de terminer justement le réglage des images au format 16.2.9 et au format 9.2.16, vous allez maintenant ajouter une musique d'arrière-plan. Pour retrouver les musiques d'arrière-plan, c'est simple. Rendez-vous directement sur YouTube Studio et allez dans la librairie de YouTube Studio. Vous verrez plein de musiques d'arrière-plan là et vous allez télécharger les musiques que vous voulez. Toutes les musiques que vous allez retrouver là-bas sont des musiques libres de droit. Donc, vous sélectionnez juste une musique, vous téléchargez et puis vous allez l'utiliser. C'est tout. Maintenant, s'il y a quelqu'un parmi vous, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment aller dans YouTube Studio pour aller trouver les musiques, alors laissez sur cette vidéo, je ne sais pas comment avoir les musiques d'arrière-plan et peut-être je vais vous écrire en inbox pour vous donner plus de détails sur comment avoir les musiques. Donc, vous cliquez sur contenu audio, ensuite sur son et vous sélectionnez une musique d'arrière-plan qui est déjà dans votre galerie bien sûr. Voilà, et ensuite vous réduisez le volume jusqu'à 20 ou 25. Voilà. Un vieux potier vivait seul dans un jusqu'à 20 ou 25, ça peut être 20, 22, 23 ou 25. Donc je laisse ça sur 21 et puis vous allez jusqu'à la fin pour couper la musique d'arrière-plan exactement à la fin de la vidéo. Si vous ne le coupez pas, si votre vidéo arrive là, ça va continuer de jouer. Voilà. Donc après ça, je pense que le montage est terminé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer la vidéo pour voir un vieux potier vivait seul si vous avez réussi dans un votre petit montage atelier au bord du village. Chaque jour, il façonnait des tasses. Voilà. Maintenant, après ça, vous cliquez sur UHD par l'IA et vérifiez si c'est sur 1080p. Si c'est sur 1080p, vous cliquez sur exporter pour exporter facilement votre vidéo en format 1080, en qualité 1080 moins. Donc, on va attendre l'exportation. Voilà, donc avant que l'exportation de ma vidéo ne soit terminée, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Donc l'exportation de ma vidéo vient d'être terminée. Je vais me rendre dans ma galerie pour voir si je vais retrouver l'exportation que j'ai faite. Bien exportée. Donc je vais jouer la vidéo rapidement et vous allez voir. Un vieux potier vivait seul dans un petit atelier au bord du village. Chaque jour, il façonnait des tasses, des bols, des vases. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard restait précis, doux, rempli de patience. Un matin, il fit tomber une tasse toute neuve. Une fissure fine la traversa de part en part. Découragé, il voulut la jeter. Mais au moment de la poser dans le panier des déchets, il remarqua comment le soleil du matin passait à travers la fente et faisait briller la table d'une lumière dorée. Intrigué, il la garda. Il décida même d'y verser un peu d'eau. Et chaque jour, la lumière dansait à travers cette fêlure, projetant des reflets dorés sur les murs de l'atelier. Les visiteurs s'arrêtaient, fascinés. Quelle beauté cette tasse! Où as-tu appris à faire ça? Le vieux potier souriait simplement. Il avait compris que sa tasse ratée portait une vérité que les autres ignoraient. Ce jour-là, il grava ces mots sur l'étagère au-dessus de son tour. Ce que la vie fissure, la lumière s'en empare. Et depuis, quand on venait lui parler d'échecs ou de blessures, il montrait simplement cette tasse. Pas pour faire la leçon, mais pour rappeler doucement que la beauté passe parfois par les brèches. Morale. Nos fissures ne sont pas des faiblesses. Elles sont les ouvertures par lesquelles la lumière entre dans nos vies. Dis-moi en commentaire depuis quel... Voilà. Donc, c'est tout. Je t'ai déjà montré comment générer ces genres d'histoires. L'étape suivante maintenant, c'est d'avoir une chaîne YouTube professionnelle de business en ligne sur laquelle tu peux poster ces genres de vidéos et tu vas faire plusieurs vidéos que tu vas poster chaque jour ou bien peut-être 2 fois par semaine pour pouvoir vite atteindre la monétisation et commencer par gagner de l'argent toi aussi. Et je te rappelle que ces genres de vidéos rapportent énormément d'abonnés et ça peut rapidement t'aider à atteindre 100 000 abonnés au bout de quelques jours et recevoir ton trophée de 100 000 abonnés. Si mon trophée de 100 000 abonnés, je te montre encore une fois, si ça te plaît aussi de faire 100 000 abonnés comme moi, alors c'est le moment de te lancer. Ne regarde pas seulement la vidéo, lance-toi, crée-toi une chaîne YouTube aujourd'hui. Fais des vidéos, poste des vidéos et espère avoir de bons résultats.
Je te rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un trophée de 100 000 abonnés, mais je gagne de l'argent sur la chaîne chaque fin du mois. Voilà, on vient de créer notre première vidéo. Maintenant, vous allez sûrement vous demander comment poster cette vidéo vu que je n'ai pas une chaîne YouTube. C'est simple. Si vous ne savez pas comment créer une chaîne YouTube professionnelle de business en ligne pour avoir plus de visibilité, alors mettez en commentaire « Je ne sais pas comment créer une chaîne » et je vais vous aider à créer votre chaîne YouTube de business en ligne et comment poster les vidéos. Je vais également vous montrer. C'est la vidéo qu'on vient de faire comme ça. Ne pensez pas que cette vidéo, c'est une vidéo que vous allez juste utiliser pour gagner de l'argent sur YouTube et puis c'est fini. C'est une vidéo qui vous permettra de gagner de l'argent sur YouTube et qui vous permettra de gagner de l'argent également sur TikTok. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une chaîne YouTube professionnelle de business en ligne pour poster la vidéo et d'avoir un compte TikTok également pour poster la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.